S'agissant d'un atelier sur la réflexion de la gouvernance universitaire, je vous donnerai mon avis, celui d'un universitaire, celui d'un ex-président d'université et celui du président de la C2R. La gouvernance universitaire se conçoit à deux niveaux. À l'échelon d'une université, à l'échelon d'un groupe d'universités d'un même pays ou de plusieurs pays. Dans les deux cas, la conférence régionale des recteurs peut jouer un rôle important en aidant à réaliser certains projets, dont des séminaires, comme c'est le cas d'aujourd'hui. La gouvernance d'une université ne peut se résumer au fonctionnement d'une équipe dirigeante. Trop souvent, elle est assimilée à l'équipe du recteur et de lui-même. En réalité, la gouvernance réunit tous ceux qui travaillent pour faire fonctionner l'université. Enseignants-chercheurs, étudiants, ingénieurs et personnels administratifs, mais aussi les personnalités extérieures, dont les politiques. Tous ces acteurs s'organisent en équipe pour permettre à l'université de remplir ses missions, enseignement, recherche, qualité de vie, tant pour les étudiants que pour le personnel. Je rappelle que l'université n'est pas uniquement un lieu où l'on vient apprendre. C'est un véritable lieu de vie. Nous y passons de très nombreuses années de notre existence. La tenue aujourd'hui de cet atelier de réflexion sur la gouvernance universitaire dans la Caraïbe, organisé conjointement par la conférence régionale des recteurs et présidents d'universités de la Caraïbe, la C2R, l'agence universitaire de la francophonie AUF et la conférence des recteurs et présidents d'universités haïtiennes, la Corpulia, dans un contexte de profonde crise politique et sécuritaire en Haïti qui affecte grandement le fonctionnement des institutions d'enseignement supérieur haïtiennes, plus particulièrement dans la zone métropolitaine, est considérée à nos yeux comme une initiative louable et porteuse de perspectives et d'espoir pour le secteur. Il permet de réunir en un lieu à la fois physique et virtuel des recteurs, des présidents, des vice-recteurs, des vice-présidents, des doyens, des chercheurs, des professeurs et des cadres administratifs impliquant dans la gestion des institutions d'enseignement supérieur pour réfléchir sur la problématique de la gouvernance universitaire dans la région Caraïbe en général et en Haïti en particulier. La problématique de la gouvernance universitaire demeure à nos yeux une grande préoccupation. Elle nous renvoie à l'ensemble des mécanismes, de processus, de procédures et des structures qui permettent de gérer de manière efficace et efficiente une institution d'enseignement universitaire. Il me jette aujourd'hui le privilège de prendre la parole devant un parterre sélect d'invités pour initier les débats sur un sujet d'importance capitale, la gouvernance universitaire dans la Caraïbe et en Haïti en particulier. Au départ, je voudrais réaffirmer l'engagement du ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle que j'ai l'honneur de piloter en ces moments de crise nationale envers la gouvernance universitaire dans la Caraïbe et en Haïti. Le ministère de l'Éducation nationale
en tant qu'organe de tutelle de l'enseignement supérieur. Ce réseau est normalement rattaché au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. D'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire dépendent de certains ministères avec un total de 8 centres ou écoles de formation. Quant aux institutions privées d'enseignement supérieur, elles sont au nombre de 156. En ce qui concerne la répartition de l'offre du secteur privé, celle-ci est largement dominante dans le département de l'Ouest, représentant 73%, et suivi du département du Nord avec 8%, du Sud de 3%, de la Grand'Anse 2%, du Nord-Ouest 1%. Donc un atelier sur la gouvernance universitaire de la Caraïbe ne peut être que pour nous une occasion importante, dans un contexte où nous assistons de plus en plus à l'intégration des pays de la Caraïbe dans des pôles économiques, mais aussi dans une dynamique de mobilité académique, tant pour les étudiants, les chercheurs que pour les professeurs. Et là, en tant que ministre de l'Éducation nationale, je salue l'importance de l'enseignement supérieur dans le développement de nos pays. En effet, l'enseignement supérieur est essentiel pour le développement économique, social, culturel et politique des différents pays de la Caraïbe et pour Haïti en particulier. En effet, la force d'une nation repose largement sur la qualité de ses universités, qui produisent les leaders, les innovateurs, les capitaines d'industrie, et proposent aussi les solutions aux défis complexes des temps modernes. Sur ce point, Haïti ne peut pas faire exception à cette règle. Pour un avenir meilleur, nous devons plus que jamais regarder ce qui se passe autour de nous, déjà depuis le secondaire, faire en sorte que les élèves du secondaire et même du fondamental puissent échanger avec les camarades de la Caraïbe, de sorte qu'il y ait une plus grande cohésion entre les nations de ce sous-continent. En effet, l'enseignement supérieur agit comme un levier pour le progrès en rendant possible la formation de professionnels compétents, d'intellectuels, de scientifiques, de chercheurs, tous engagés à comprendre et à résoudre les problématiques locales, régionales et pourquoi pas mondiales. Dans un pays comme Haïti, confronté aujourd'hui à des défis complexes et multiples, il est important qu'il y ait ce travail de convergence, des réflexions et des idées pour trouver le lieu et l'univers des possibilités. Il est impératif que nos universités deviennent des centres dynamiques de production de connaissances et d'innovation sociale, tout en jouant un rôle de veille stratégique et de regard prospectif sur le monde de demain. En termes de synthèse, pour laquelle nous cherchons l'adhésion de l'atelier, nous venons de comprendre que la gouvernance universitaire reste et demeure une activité très complexe, tenant compte de l'assurance qualité et des autres composantes de la gestion d'établissements universitaires. Car il s'agit de la gestion de la formation des hommes et des femmes qui vont devoir assurer la relève efficace. Et aujourd'hui, la numérisation reste un défi majeur à la gouvernance universitaire. La gouvernance universitaire ne peut pas se résumer à une petite équipe, mais tout ce qui concerne l'environnement universitaire, c'est les étudiants, l'enseignement en général, la vie étudiante, l'insertion professionnelle, et les professeurs, les doyens, les chefs de département, les entrepreneurs du milieu
la recherche, la formation des enseignants, la pédagogie universitaire, le personnel administratif, le personnel d'appui, l'usage à la technologie, la réussite des étudiants et étudiantes, la mobilité académique pour les étudiants, les chercheurs, et non une activité réservée à un recteur ou à son équipe. Le pilotage universitaire comprend les mécanismes, les procédures, les stratégies permettant d'assurer une gouvernance efficace. Ceci dans le but d'encourager la performance académique. La bonne gestion de l'université doit déboucher inévitablement sur un enseignement qualitatif. Donc, une ingénierie administrative, pédagogique et académique est indispensable pour remodeler l'écosystème de l'enseignement supérieur en Haïti pour que, enfin, l'université puisse devenir un véritable outil de développement national.